Je voudrais qu'on se parle de Tesla aujourd'hui. Je voudrais vous donner des secrets, tout savoir sur Tesla, des choses que vous ne savez pas nécessairement, des choses que vous saurez peut-être. D'ailleurs, dites-le moi en bas en commentaire. Et puis, si vous connaissez des choses, si vous avez des précisions, des choses que vous savez, vous pouvez également les marquer en commentaire. Comme ça agrémente le débat et c'est intéressant pour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts pour des choses méconnues sur Tesla? C'est parti. C'est un format de vidéo que j'ai déjà fait les secrets de Samsung, les secrets de Xiaomi. Aujourd'hui, on se parle d'automobile, on se parle de Tesla. Tesla qui est une marque d'automobile, mais une marque tech avant tout. Donc il y a plein de choses à voir. Alors la première chose, mes notes sont là, donc si j'ai les yeux qui partent en bas, vous inquiétez pas, j'ai pas tout appris par cœur et j'ai pas de prompteur. Donc je lis. Tesla a été fondée en 2003. Par qui? Non pas par Elon Musk qui aujourd'hui dirige la boîte. Il est arrivé un petit peu après, on va le voir dans quelques instants. A été fondée par Martin Eberhard, ok, et Mark Tarpenning. Voilà, j'essaye de faire le nom avec un peu d'accent, c'est un peu poussif. Alors le but de Tesla, c'était quoi? C'est un but qui est beaucoup plus large que l'automobile. Tesla, ça fait référence à l'automobile pour tout le monde, mais en fait, Tesla, c'est beaucoup plus. Le but de Tesla, c'est d'accélérer la transition mondiale vers un schéma énergétique durable. Autant vous dire qu'avec ça, Tesla, ils peuvent faire tout et n'importe quoi tant que c'est dans l'énergie durable. Alors, ils commencent par l'automobile. Au début, il s'appelait Tesla Motors. Bien, mais ils ont changé de nom un peu plus tard. C'était en 2017 pour devenir Tesla Incorporated. Tesla. En gros, c'est Tesla que vous connaissez. Ça veut donc dire que c'est beaucoup plus large et que Tesla va pouvoir avoir plusieurs ramifications de l'automobile, mais pas que. Mais ça, on va le voir un peu plus loin dans la vidéo. D'ailleurs, petit aparté, pensez à venir vous abonner pour venir regarder toutes ces vidéos de secrets, de tests, des actus tech, etc. que je vais venir vous donner régulièrement. Donc le petit bouton est là, il est rouge. S'il est rouge, c'est que vous n'êtes pas abonné. Puis pensez à venir actionner la cloche, même si vous êtes déjà abonné, pour être notifié et tout savoir dès qu'une prochaine vidéo arrivera. Alors, il est arrivé quand? Ce bon vieil Elon Musk. Pourquoi j'ai dit Elon Musk? C'est absolument ridicule. Il est arrivé quand? Ce bon vieil Elon Musk, il est arrivé en 2004. Il est arrivé juste après. Alors Elon Musk, si vous savez, c'est le monsieur qui a fondé PayPal. Alors aujourd'hui, on connaît SpaceX, on connaît Tesla, mais on oublie rapidement PayPal par derrière. Il a un peu d'oseille quand il arrive, Elon Musk, et il investit. Il apporte 6,5 millions de dollars sur les 7,5 millions qui sont levés en février 2004. Autant vous dire qu'il arrive, c'est lui qui prend plus d'actions et c'est lui qui pèse le plus lourd dans la boîte. Parce qu'il arrive en tant qu'investisseur. Alors il rejoint la boîte et après il devient président du conseil d'administration. Rien que ça. Alors vous allez voir, il va se passer des choses, mais ça, on le voit un peu après. Au début, Tesla a travaillé sur une voiture haut de gamme. Ils n'ont pas commencé par des modèles, alors c'est toujours des modèles très haut de gamme chez Tesla, mais ils n'ont pas commencé par des véhicules ayant vocation à être démocratisés auprès du grand public. Il fallait se faire connaître, il fallait commencer par des produits un peu différents, et ils ont commencé par la Tesla Roadster. Alors la Tesla Roadster, c'est une autonomie de 370 km, un prix de 84 000 €, c'est quand même pas rien, et qui fait son 0 à 100 en 3,9 secondes. Autant vous dire que déjà à l'époque, ça envoyait un max de sensations avec une pointe jusqu'à 201 km/h. Ouais. Ce qu'on ne sait pas nécessairement, c'est que cette Tesla Roadster, elle a été conçue avec le soutien de Lotus Cars. Vous connaissez probablement Lotus, sont des voitures très haut de gamme. Et bien, ils sont venus aider Tesla là-dessus. Parce que le châssis de la Tesla Roadster, c'est celle de la Lotus Elise. Et il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est que la carrosserie en fibre de carbone, elle a été fabriquée en France. Ouais, cocorico. Elle a été fabriquée en Ille-et-Vilaine, à Saint-Méloire-des-Ondes. Ouais, vous m'en direz des nouvelles. Et d'ailleurs, ce Tesla Roadster, il a été envoyé dans l'espace. C'est la première voiture qui a été envoyée dans l'espace, qui a été lancée en 2018 à bord de SpaceX et qui est toujours en orbite autour du Soleil, qui se situe quelque part entre la Terre et Mars. Il y a un côté un peu mégalo derrière, mais il faut reconnaître que c'est aussi un peu funky. Alors il y a d'autres personnes qui sont arrivées dans Tesla, parce qu'on connaît beaucoup Elon Musk, il n'y a pas que lui qui est arrivé, qui a investi. On a vu également arriver en tant qu'investisseur, eh bien les cofondateurs de Google, rien que, Sergey Brin et Larry Page, je vous fais l'accent, et puis l'ancien président d'eBay qui s'appelle Jeff Skoll. Yes! Alors après, il se passe des choses un peu pas folles chez Tesla, ça se secoue, ça se bouge un peu au niveau des cofondateurs que sont Martin Eberhard et Mark Tarpenning. En fait, en août 2007, il y a le conseil d'administration qui demande à Eberhard de quitter son poste de président directeur général. En gros, on sent qu'il est légèrement poussé vers la sortie. Il se retrouve président de la technologie, puis il finit globalement par partir. Oui, parce que c'est clair qu'à un moment, quand on passe de PDG à un autre poste, même s'il est très bien, on sent qu'on veut vous pousser dehors et que ça va pas le faire longtemps. Et puis, très peu de temps après, il y a Mark Tarpenning qui l'a suivi, qui était jusque-là vice-président de l'ingénierie électrique, qui est parti en janvier 2008. Alors, il y a eu un autre PDG qui arrive entre-temps, puis au final, très rapidement, en octobre 2008, c'est Elon Musk qui est devenu président directeur général de Tesla et qui l'est d'ailleurs toujours aujourd'hui. Alors quand on pense à Tesla, on pense à quoi? On pense à des voitures électriques, mais on pense surtout à l'autopilote et à la conduite autonome. Alors même s'il y a une réglementation qui est différente entre les États-Unis et la France, où nous, on doit toujours garder les mains sur le volant, aux US, on peut lever les mains et puis sur autoroute, ça roule tout seul. Il y a un côté très pratique, mais c'est vraiment cet autopilote qui est arrivé, lui, en 2014. Et à partir de ce moment-là, les voitures ont été livrées avec des capteurs pour permettre justement cette aide à la conduite. Alors il y a un autre truc qu'on ne sait
pas forcément. Je vous disais au début, c'est Tesla Motors qui a changé de nom, qui est devenu Tesla, et ils veulent aller vers un schéma d'énergie durable. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont racheté en 2016 SolarCity. SolarCity, c'est une boîte qui a été créée par les cousins d'Elon Musk en 2006, et eux, ils l'ont racheté en 2016. SolarCity, ils sont spécialisés dans les énergies solaires photovoltaïques. Et qu'est-ce qui se passe? SolarCity change de nom, se rapproche déjà de Tesla et devient Tesla Energy. Et avant ça, déjà, il faut savoir que SolarCity était très proche de Tesla. Il fournissait une recharge gratuite à tous les possesseurs du Tesla Roadster. Alors Tesla, il y a aussi un côté philanthropique. C'est très américain ça, hein, la philanthropie. Ils ont fait pas mal de choses et c'est plutôt bien. En 2017, ils sont venus en aide à un hôpital de Porto Rico en installant un système de production photovoltaïque et de stockage pour permettre de rétablir l'électricité après une catastrophe. Alors attendez, ça s'arrête pas là. En 2018, ils ont fait don de 37,5 millions de dollars à un système d'éducation dans le Nevada et en 2020, ils ont donné 5 millions de won, soit à peu près 723 000 dollars au centre chinois de contrôle et de prévention pour lutter contre le Covid-19. Alors il y a des trucs aussi intéressants du côté du Bitcoin. Je sais pas si vous avez suivi, c'était en 2021, c'est assez récent. Tesla a investi près de 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin et ils ont annoncé qu'ils accepteraient le Bitcoin comme moyen de paiement pour leur Tesla. Ok. Sauf que très peu de temps après, ils ont fait un rétropédalage. Est-ce qu'ils se sont fait taper dessus? On ne saura pas. Toujours est-il qu'ils ont dit ok, on n'accepte plus le Bitcoin à cause des préoccupations climatiques parce que le minage pour miner du Bitcoin, eh bien c'est assez énergivore, c'est pas bon pour la planète. Il y a des endroits où on va miner, vous avez des usines de charbon derrière, bref, c'est pas bon du tout. Donc ils ont dit ok, non, le Bitcoin c'est bien, mais non, pour l'instant non. Et ils ont dit que quand ça sera un peu plus green, on verra. Oui, probablement. Enfin, pas tout de suite. Bon, ok. Alors on s'en doutera avec tous ces véhicules que sortent Tesla et toutes ces solutions, ils commencent un peu à gagner d'argent après des années à perdre de l'argent. Ils ont commencé à gagner, je crois que c'était en 2020, et on voit qu'il y a un profit en 2021, c'est assez récent, un profit de 5,5 milliards de dollars avec une marge opérationnelle de 12%. C'est pas dégueu. Et il y a une partie de leur chiffre d'affaires qui est générée par des services d'abonnement, vous savez, comme lorsque vous allez venir payer des trucs en plus, parce qu'il y a le coût de votre voiture et après il y a tout ce qu'on peut acheter en plus. Par exemple, ils sortent une option, vous la trouvez intéressante, vous voulez acheter, ben tiens, tac, vous rajoutez 2000, 4000 euros pour avoir votre option en plus, et puis vous avez des services d'abonnement et notamment le fait d'activer le Wi-Fi dans la voiture, enfin bref, voilà. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup d'options et avec ça, ils ont gagné au deuxième trimestre 2020 500 millions de dollars. Deuxième trimestre 2020. Ok, pas mal. Alors je vais vous parler des ventes mondiales d'automobiles du côté de Tesla. On retourne à 2021. En fait, ils ont été proches du million d'exemplaires vendus en 2021. C'est quand même pas mal. Alors il y a une progression de 87% par rapport à 2020. Il faut aussi savoir que 2020, et on le sait, c'était l'année de début de la crise du Covid. Donc forcément, le marché de l'automobile, c'était pas le meilleur moment pour lui. Et ils ont quand même livré 936 177 véhicules, dont 911 208 modèles 3 et Y confondus et 26 964 modèles X et modèle S. Et puis Tesla, c'est également un procès, je sais pas si vous le savez, la marque Tesla avait déjà été déposée en Chine et Tesla ne pouvait pas venir exploiter cette marque en Chine. Il y a donc eu un procès et à un moment ils se sont dit on va venir commercialiser nos véhicules sous la marque Tuosule. Je ne parle pas chinois, je prononce très mal. T-U-O-S-U-L-E. Mais au bout du bout, ça s'est pas fait parce qu'en 2014, ils ont eu gain de cause et ils ont pu avoir la marque Tesla et l'utiliser en Chine. Donc voilà, bon, plutôt pas mal. Voilà, regardez, il y a quand même pas mal de petites choses qu'on savait pas nécessairement. Je sais pas si vous connaissiez ces différents points. J'étais fouiné à droite à gauche, regardez pour vous trouver ça. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez appris des choses sur Tesla? Est-ce que vous aimez la marque Tesla? Et est-ce que vous avez un véhicule électrique? Et est-ce que Tesla pourrait vous plaire? D'ailleurs, et est-ce que ça vous intéresserait que je teste des Tesla? Vous me le marquez en bas en commentaire. Et si vous connaissez d'autres choses sur Tesla, vous pouvez y aller dans les commentaires. On en rajoute. Ça, c'est cool. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, bien vous me le dites aussi dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Des bisous, prenez soin de vous. Beaucoup d'amour. Ciao.